Chers frères et sœurs, chers enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et YouTube ADD Nantes pour les enfants et les ados, avec le caméraman Stéphane. C'est toujours une joie de venir dans votre maison ce soir pour ouvrir la Bible ensemble. Je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 49e. Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Une seconde lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 28e et à partir du verset 10e. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle est appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Elle dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Je voudrais revenir à la première lecture. Jésus annonce que quelque chose de nouveau va intervenir dans l'histoire de l'humanité. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Avant, le ciel était fermé. L'homme n'y avait pas accès. La Bible dit que le ciel a été fermé à l'homme et à cause de lui, et c'est par l'homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Désormais, le ciel est ouvert. Lorsque Jésus est venu sur la terre des hommes, il a bouleversé le calendrier de l'humanité. Lorsque nous allons à l'école, lorsque j'allais à l'école, j'apprenais avant Jésus-Christ et à sa naissance après Jésus-Christ. Donc quelque chose s'est produit à la naissance du Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est né. Il fut conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Il est allé à la synagogue. Il a appris à lire, il a appris à écrire. Il est allé au temple aussi. Il travaillait. Et puis, à l'âge de 30 ans, lors de son baptême par immersion, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sur la forme d'une colombe, et voici la voix audible de Dieu, et cela tout l'entourage a pu l'entendre, non seulement Jésus, mais tous ceux qui étaient là et celles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, quelque chose de nouveau s'est produit dans l'histoire de l'humanité, et Jésus-Christ, il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et l'homme du XXIe siècle a l'impression que le ciel est toujours fermé. La Bible dit que Dieu est au ciel et l'homme sur la terre. Dieu est calme et paisible, il est au contrôle de tout, il dirige le monde et même cette pandémie du coronavirus, du Covid-19, n'agite pas le cœur de Dieu, mais sa compassion se manifeste envers les hommes et les femmes.
l'homme sur la terre vit quelque chose d'autre. La Bible nous montre que le ciel est ouvert et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Et pour nous qui n'avons pas une connaissance dès notre naissance de la parole de Dieu, quelque chose pourrait nous dire qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, dans notre seconde lecture, la Bible nous dit que Jacob eut un songe. Jacob, nous le savons, l'histoire nous le prouve, il avait pris le droit d'aînesse, il y a eu un conflit entre le papa et la maman, entre les deux frères. Enfin, ça a déstabilisé, l'attitude de Jacob a déstabilisé et il a fui. Et après avoir fait 100 kilomètres, il n'a pas fait ça dans une journée, mais pendant plusieurs jours et un soir, comme tous les soirs, il a pris une pierre et il en a fait son oreiller de chevet et il s'est endormi. Et voici qu'il voit un songe, il eut un songe, et dans ce songe, il voit une échelle qui était appuyée sur la terre des hommes et son sommet touchait le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Cette échelle dressée sur la terre, le sommet touché au ciel et Dieu était au haut de l'échelle. Il ne dit pas à Jacob, vas-y, monte jusqu'à moi, mais c'est Dieu qui va descendre. Les anges de Dieu montaient et descendaient, et Dieu va lui révéler non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Et il faut réaliser que Jacob est venu avec un passé, un lourd passé, et il va repartir avec un présent, avec un avenir. En quelque sorte, que Dieu va toucher son cœur. Il reçoit des choses vraiment extraordinaires. Il est marqué par cette présence glorieuse et il sait que cette échelle, c'est le moyen de communication entre Dieu et lui. Amis, Jésus, quand il parle de cela, il nous donne un enseignement profond. Il nous dit « Personne n'est monté au ciel ». Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oui, Jésus est venu, conçu par l'Esprit de Dieu. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Jésus est donc descendu du ciel. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Chose merveilleuse. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est Jésus qui est descendu du ciel. Et la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Quelle grâce de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir le connaître dans ses sentiments profonds, dans son message, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bénédiction, le connaître. Jésus est donc celui qui vient nous faire connaître le Père. Quelle chose extraordinaire! Lorsque Jésus va mourir et ressusciter et remonter dans la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu nous faire connaître le Fils, est venu nous faire connaître le Père. Et nous connaissons le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu dans notre relation intime. Et nous avons la parole de Dieu qui est là pour notre vie. Que nous dit dans cette période si difficile lorsque Jésus vient? Crise économique, crise politique, crise religieuse. Jésus est venu dans une période très difficile. Les synagogues se vidaient. Le temple aussi, c'était un formalisme. Et voici que Jésus, où là, le peuple est dominé par les rabbins, où ils maltraitent le peuple, Dieu va révéler quelque chose d'incroyable, de merveilleux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il a vie éternelle. Quel message merveilleux, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous bénit, ce Dieu qui nous fait du bien
Et Jésus a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». C'est-à-dire que l'échelle, le moyen de communication entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Nul ne vient au Père que par moi. Quelle que soit notre nation, notre tribu, notre peuple, notre langue, nous avons au moyen de Jésus et par son sang précieux une entrée dans le ciel même. Les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Oui, Jésus dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Oui, le ciel nous est ouvert, même si nous avons l'impression qu'il est fermé, mais le ciel nous est ouvert. Et c'est sur cette terre que Jésus a accompli l'œuvre merveilleuse. L'apôtre Pierre a reçu cette vision de la nappe avec les oiseaux impurs. Et lorsque Dieu lui dit « tue et mange », il dit « non, Seigneur, j'ai jamais rien mangé d'impur ». Et Dieu lui dit « mais ce que moi je considère comme pur, ne le regarde pas comme impur ». Il va comprendre que Dieu ne fait exception de personne, quelle que soit notre nationalité et autres, Dieu nous aime. L'apôtre Pierre dira de Corneille, et chez Corneille, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Cette même chose se produit. Nous devons savoir que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et que par l'Église, dont Jésus-Christ est le chef suprême, il a donné la puissance de l'Esprit de Dieu, il a donné les dons spirituels, les charismes, il a laissé sa parole et de son ciel de gloire. Il travaille avec ses serviteurs et ses servantes. Oui, la Bible parle d'un homme, d'un père dont le cœur a été brisé par l'épreuve que son fils unique subissait depuis son enfance. Depuis son enfance, ce garçon luttait contre la mort, contre ceux qui cherchaient à le détruire. De temps en temps, quelque lieu que ce soit, l'esprit le saisissait, le jetait par terre. L'enfant écumait, grinçait des dents et devenait tout raide. Souvent, l'esprit l'avait jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Que ressentiriez-vous si vous découvriez qu'un être cher est lié par un mauvais esprit, par la maladie, par la drogue, par la magie, par diverses épreuves, par ce virus, du coronavirus, de ce Covid-19 qui bouleverse, et dès lors que l'être humain est frappé par cette maladie, par cette pandémie, il pense tout de suite qu'il va mourir. Oui. Que ressenteriez-vous si vous découvriez qu'un être cher dont je viens de dire, que ferions-nous? Eh bien, ce père n'avait plus aucun espoir que son fils redevienne normal. Il fit la chose que chacun de nous doit faire. Il s'approcha de Dieu avec son problème pour obtenir la délivrance. Oui, il dira à Jésus, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 17, « Maître, j'ai amené près de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Seuls, on pourrait dire, les représentants de Jésus étaient là, puisque Jésus était sur la montagne de la transfiguration. « Maître, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Des fois, la foi des gens est paralysée, parce qu'ils s'adressent aux représentants de Dieu. Et les représentants de Dieu, par leur impuissance, n'ayant pas peut-être l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la foi de Dieu, partir de là, les gens sont repartis. Ils sont restés avec leurs problèmes. Mais vous qui êtes là, malades, abandonnés, découragés, dans le deuil, vous venez de perdre un être cher, et vous pleurez.
Et de plus, dans la situation, on ne peut pas faire le deuil comme on le souhaiterait. On ne peut pas conduire le défunt là, dans un lieu, dans une église. On ne peut pas le conduire non plus au cimetière. Il y a les précautions qu'il faut faire. On peut avoir son foyer brisé. Et devant vos problèmes, l'homme a le même langage que ce père. Ils n'ont pas pu. Et ce père était entouré d'incrédules, une foule sans berger, des religieux qui discutent, des apôtres impuissants, un monde religieux mais un monde d'incrédules. Et Jésus leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Oui, certains religieux, certains enseignements produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 22e verset 29e, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Nous avons besoin de connaître vraiment les Écritures, de les connaître, de les apprécier. Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nous avons besoin de connaître ce que la Bible dit. Nous avons besoin de voir la puissance de Dieu se manifester. Et Jésus, dans l'évangile de Marc, chapitre 9e, verset 9e, « Amenez-le-moi » et on le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, quelque chose s'est passé. Au contact de Jésus, quelque chose se passe toujours. Le Père dira, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et ce qui le fait agir, c'est le monde, ce monde incrédule. Dieu l'aime et lui a donné son Fils, et Jésus-Christ est venu pour aider l'homme. Le Père a remarqué que les disciples n'avaient pas eu la puissance de chasser ce démon. Et pourtant, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10e, verset 1er, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il pensait aussi que Jésus pouvait ne pas avoir assez de puissance pour délivrer son garçon. Jésus montre au Père son manque de foi, l'incrédulité remplissait son cœur. La difficulté n'était ni dans la puissance de Dieu ou la volonté de Jésus, mais dans le manque de foi au Père. Jésus était prêt à faire pour lui autant qu'il pouvait croire. Et Jésus lui donna une promesse. Tout est possible à celui qui croit. Et cette promesse remua son cœur et lui fit confesser son incrédulité. Il demanda à Jésus de l'aider dans son manque de foi. Il attendait réellement l'aide de Jésus lui-même. Oui, cette parole a retenti. Tout est possible à celui qui croit. Oui, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 16e, dit « C'est à des hommes qu'il vient en aide ». Le psalmiste, dans le psaume 42e, verset 7e, « Le cœur abattu, c'est à toi que je pense ». Oui, dans l'évangile de Jean, chapitre 11e, verset 42e, Jésus dit, devant le tombeau, au moment qu'il prie de Lazare, il dit « Mais pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Quelle grâce! Je n'ai jamais pu dire pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Ce n'est pas nous qui nous exauçons, c'est Dieu qui nous exauce en Jésus-Christ. Mais il y a des prières qui ne sont encore pas exaucées, elles sont auprès du Père et nous continuons à prier pour ces bien-aimés et nous demandons toute la grâce de Dieu. Oui, Jésus est mort. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il a intercédé pour les coupables, ce qui permet à Dieu de nous bénir, de nous pardonner, de répondre à nos prières. C'est la foi en Jésus-Christ.
Il ne faut pas que notre cœur soit dans ce que Dieu réprouve, mais dans ce que Dieu approuve. Ce qu'il désapprouve, c'est notre incrédulité. Ce qu'il approuve, c'est notre foi en lui, en Jésus-Christ, en sa parole et dans le Saint-Esprit. Amis, voudriez-vous réfléchir un instant? Le ciel est ouvert. Jésus nous a ouvert le ciel. Et ce ciel n'est pas fermé. Nous avons accès dans le trône, nous avons accès dans la grâce, nous avons accès dans le ciel de gloire, mais il faut que notre foi soit dans ce que Dieu approuve. Ce qu'il approuve, c'est notre foi en lui. C'est pour nous que Jésus est venu. C'est pour nous que Jésus est mort sur la croix. C'est pour nous que Jésus a détruit le diable et ses œuvres. C'est pour nous que Jésus a vaincu les œuvres du diable. C'est pour nous que Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Et c'est pour nous que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pour nous qu'il est assis à la droite de Dieu. Le ciel est ouvert. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, à celui qui frappe, il sera ouvert. La porte du ciel est et sera toujours ouverte à l'homme qui frappe. L'homme ne se heurtera jamais à la porte fermée du ciel. Jésus a dit, Jean 6, 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Demandez, et l'on vous donnera. » Oui, la Bible dit encore, « Votre Père céleste qui est dans les cieux vous donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Oui, le Père dit, porte les regards sur mon Fils. Et le Père rendit à son Père son Fils. Puissions-nous, dans ces moments, demander à Dieu, en Jésus-Christ, porte les regards sur moi-même, sur un membre de ma famille, sur quelque chose de particulier que vous seul savez. Puissiez-vous vous approcher et de réaliser que la grâce de Dieu veut descendre, ce contact avec le Seigneur. La puissance de Dieu se manifeste. Je me souviens, c'était à Kinshasa, en RDC. Il y avait 5000 personnes le premier soir et 4 jours après, il y avait 20 000 personnes. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Et une jeune fille, elle vint vers moi. Elle me dit, « Pasteur, voici, j'ai mon petit frère qui est paralysé à la maison. Veuillez-vous prier pour lui. » Et nous avons prié pour cet enfant ensemble avec la foule. Et lorsque cette jeune fille est rentrée, l'enfant dormait profondément. Mais le lendemain matin, c'était l'enfant qui était le premier réveillé. Il était non seulement réveillé, mais il s'était levé, parce que Dieu avait entendu la prière de la foule, la prière des hommes et des femmes, et Dieu a visité l'enfant là où il se trouvait. Dieu n'est pas limité par la puissance, par la distance. Vous pouvez prier là où vous êtes, et Dieu va faire grâce. Ayez foi, demandez l'aide de Dieu pour votre foi, et Dieu vous fasse grâce. On va prier ensemble. Seigneur, le ciel est ouvert. Nous te remercions parce que l'homme du XXIe siècle a l'impression que le ciel est fermé. Mais ce que tu as déclaré ouvert, personne ne peut le fermer. Seigneur, nous venons vers toi. Seigneur, parce que nous avons besoin, nous crions à toi à cause de cette pandémie du coronavirus, du Covid-19. Tu vois les ravages qui se font. Nous te prions pour les malades. Nous nous associons avec le corps médical qui travaille nuit et jour, Seigneur, pour sauver des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des enfants. Seigneur, fais grâce à notre nation. Fais grâce aux nations, s'il te plaît. Fais grâce aux autorités gouvernementales. Fais grâce à tout ce monde entier. Et, Seigneur, nous prions, Dieu, de tout notre cœur.
Nous savons que des millions et des millions, des centaines et des centaines de millions de chrétiens sont là en train d'intercéder au trône de la grâce. Que ta miséricorde se manifeste et ce soir exauce la prière d'un papa, exauce la prière d'une maman, exauce la prière d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'un enfant. Fais grâce. Nous te louons dans le nom précieux du Seigneur. Ta porte est ouverte. Nous demandons, nous frappons et la porte est ouverte. Que ton nom soit glorifié. Amen.